Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. J'espère que vous allez bien. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, je te demande de t'abonner, liker, partager la chaîne car c'est important. N'oublie pas d'activer surtout la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Enzo Maresca, l'homme qui est en train de transformer Chelsea en une machine. Les amis, j'espère très bien que on est là. On a vu avec vous que tout était bien où il est, tout était bien, tout était parfait au fait. Tout était parfait à l'idée de voir l'équipe de Chelsea dérouler face à Wolverhampton. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la discipline qu'a mise en place Monsieur Enzo Maresca pour permettre à cette équipe de Chelsea de retrouver, n'est-ce pas, sa rigueur, sa fougue, de retrouver son identité. Je ne dis pas qu'on y est arrivé à peine 3 matchs, mais au vu de ce qui se passe, au vu de ce qui est en train de se passer sur le terrain avec le jeu proposé par l'équipe de Chelsea, je pense que là on tient un entraîneur enfin qui a de la rigueur, de la discipline, de la tactique également. Parce que oui, parlant de la discipline, on a vu lors du match face à Wolverhampton, le match il est tellement... la première période, elle est tellement nulle, il prend des décisions importantes. Il prend directement des décisions et il lit. Tu vois? Et ça, c'est un entraîneur qui sait voir les lacunes, les erreurs, etc. Et ça a commencé par Mykhailo Mudryk. Parce que oui, on a posé la question de savoir pourquoi est-ce que Maresca a complètement, n'est-ce pas, sorti Mudryk pour Nieto. Il a dit: pourquoi j'ai sorti Mykhailo Mudryk contre Wolverhampton? Je n'ai pas été content de lui. Parfois, il peut mieux gérer certaines situations sans ballon. Il travaille dur, mais avec le ballon, c'est une autre histoire. J'attends un peu plus de la part de Misha. Misha qui veut dire Mykhailo Mudryk. Donc, en gros, tu remarques que là, on tient un entraîneur qui prend des décisions directement. Les amis, moi, j'ai été ébloui par sa lecture du jeu en deuxième période. Si on fait un petit retour en arrière, on a remarqué que face à Chelsea, la verticalité proposée, face à City, voilà, la verticalité proposée par cette équipe de Chelsea, même si cette fois-là, c'était le premier match de la saison, c'était la première rencontre de la saison, mais on a vu que les idées étaient déjà bien en place, les joueurs avaient tendance à assimiler, avaient tendance à apprendre encore plus sur la tactique, et même dans la façon dont le ballon circulait sur le terrain, on a tout de suite vu que ce Chelsea-là commence à petit avoir une identité de jeu. Et moi, je réitère encore une fois, les amis, on a juste un problème. Maresca a juste un problème. Il doit fixer la défense. À partir du moment où il fixe cette défense-là, et au vu qu'il est en train de trouver un pattern qui est en train de bien fonctionner, avec un Joao Félix rajouté à l'ossature, ça veut dire qu'en termes de qualité, il est en train d'avoir une ossature de malade. Parce que oui, on l'a critiqué lors de la précédente saison avec son équipe de Leicester City. Parce que oui, je le signale, il vient de Leicester City. Les journalistes, surtout ceux des tabloïds anglais, ils ont dit son jeu était vraiment très lisible par rapport à sa façon de jouer. Et ces équipes étaient lisibles parce que moi, j'ai une réponse à cela. Si à Leicester, il était lisible de par son jeu, c'est parce que Leicester n'a pas eu les moyens, ou n'a pas les moyens dont dispose Chelsea. Chelsea a une ossature impeccable, les amis. Leicester n'en a pas. Leicester n'avait que un 11 de départ performant et un banc qui servait au backup à partir du moment où l'un d'entre eux, n'est-ce pas, s'épuisait. Mais avec Chelsea, ce n'est pas le cas. Il peut former deux bons 11. Voilà pourquoi, en anglais, on dit « is unpredictable ». Donc, on ne peut pas le lire
On ne peut pas le lire. Et moi, quand je vois aujourd'hui, le niveau avec lequel Chelsea s'affiche sur le terrain, pour moi, je dis bravo. Parce que il dit clairement, il dit, l'équipe a bien joué et l'équipe continue à apprendre. L'équipe continue à assimiler la manière dont on veut jouer. Donc, en gros, je pense qu'au bout de 10 matchs, les amis, on aura à voir une autre équipe de Chelsea. On aura à voir un Chelsea très efficace, très performant, parce que là, actuellement, en 3 matchs, je vous dis, les amis, Chelsea a déjà marqué 8 buts. En 3 matchs officiels, Chelsea a 8 buts. Donc, on est dans une très bonne moyenne de buts le match, avec un entraîneur qui maîtrise son sujet, la lecture et aussi cette connaissance du football qu'il a. Parce que, quand vous remarquez, actuellement, c'est vrai, Chelsea, la compo de départ, elle est composée de 4-2-3-1. Mais, si vous essayez de regarder, pendant le match, Chelsea évolue soit dans 3, 5, 2, 1, quelque chose comme ça. Ok, avec des latéraux qui s'inversent, tu vois, les latéraux qui invertent, donc qui apportent de la verticalité. Ils sont pas statiques, ils sont versatiles. Ils sont versatiles sur le terrain. C'est à ce moment-là, par moment, tu peux retrouver un Gusto en 6, tout comme c'est à un certain moment, c'est Cucurella. Voilà la verticalité qu'il essaie d'apporter avec son jeu. Et on regarde qu'avec le banc qu'il possède face à Chelsea, parce que quand tu remarques, lors du match face à la Juve, face au Wolverhampton, tu as Michael Mudryk titulaire, mais sur le banc, il y a Nkunku, il y a Nieto, il y a Joao Félix. En termes de qualité pure, en termes, n'est-ce pas, des joueurs de haut niveau. Donc, en gros, avec tes idées, il suffit simplement de dicter la façon dont tu aimerais que tes joueurs jouent. Automatiquement, tu as un bon rendement. Parce qu'un bon système va de mèche avec des bons joueurs. Et c'est pour ça que je dis, actuellement, il est dans des très bonnes mains. Et je suis en train de comprendre pourquoi est-ce que Chelsea lui a donné 5 ans comme contrat. Et c'est parce qu'il a convaincu lors de l'interview, c'est parce qu'il a donné, n'est-ce pas, les bonnes indications, parce que Chelsea voulait avoir un entraîneur avec qui cheminer lors d'un bon projet, autour d'un bon projet. Et aujourd'hui, je pense que Maresca est l'homme de la situation. Mais je ne m'enflamme pas, j'attends les gros cylindrés quand ils viendront. Les gros cylindrés quand ils viendront, donc les grosses équipes. Voilà moi ce que j'attends. Et actuellement, je pense que Chelsea peut vraiment se bonifier avec le jeu, avec les buts, avec l'assise défensive. Parce que Colville, c'est le seul défenseur qu'on a actuellement dans l'ossature qui n'hésite pas à casser les lignes avec sa qualité de passe. Et du coup, associé à l'agressivité de Fofana, au bon déplacement, même s'il n'a pas encore assimilé la façon de jouer et on ne le blâme pas, il revient d'une très longue blessure, ça va venir. Moi je connais très bien Fofana, c'est un super joueur, super défenseur, il suffit qu'il enchaîne 10 bons matchs, franchement, on va retrouver le Fofana à son prime. Donc avec Lévi, ils doivent jouer. Si on voulait à ce que Tosin Adarabioyo puisse s'insurger dedans, lui en tout cas cette saison il doit vraiment batailler dur pour pouvoir aller au bout de ses idées. Donc en gros les gars, c'était ça. Moi je pense que Chelsea n'a jamais eu un super entraîneur, du moins après le départ de Thomas Tuchel. Là franchement Chelsea tient un très bon entraîneur, un super entraîneur qui a une connaissance de football, et j'ose croire que cette dynamique ça va continuer. Déjà à partir de jeudi on a match face à Servette, il faut assurer la qualif retour, et ce jeudi on a qu'à Servette, dimanche on joue
Crystal Palace, voilà. Donc, je vais observer les 2 matchs pour voir est-ce que les joueurs sont en train de se développer. Parce que oui, c'est le mot qu'il cherchait. Il dit, personne ne m'a dit qu'il faille à tout prix se qualifier pour la Champions League, mais on a dit de pouvoir faire éclore, émerger ces joueurs. Donc, en termes simples, il a dit en anglais, nobody tell me to qualify for the Champions League, but they told me to improve this squad, to improve the players. That's why we are here. C'est ce qu'il a dit en termes généraux et c'est ce que je vous dis également. Donc, en gros, je pense que donnons-lui du temps et j'ose croire que arrivé au mois d'octobre, là où la saison commence à être bien où il est, on aura à voir l'identité réelle de cette équipe de Chelsea. Parce que oui, il faut encore quelques ajustements et quelques ajouts, entre autres un attaquant digne de ce nom. Je n'ai rien contre Jackson, mais si on veut en tout cas sortir du bourbier cette saison, il faut réellement avoir un très bon attaquant. Parlant des attaquants, aujourd'hui c'est un mano à mano dans la bataille de la signature. Parce que oui, actuellement, tellement que Victor Osimhen a fait des caprices, il ne voulait pas d'un prêt à Chelsea, il voulait un transfert chèque, etc. Chelsea vient de jeter son dévolu, n'est-ce pas, sur Ivan Toney, l'attaquant de Brentford, spécialiste des coups de pied arrêtés, entre autres, coup franc, penalty, c'est un maestro. Et aujourd'hui, moi je regarde par rapport au... Si je pouvais donner mon point de vue aujourd'hui, il faut savoir que Chelsea actuellement veut avoir un attaquant qui n'est pas trop demandeur en termes de, qui n'est pas trop gourmand en termes de salaire, qui n'est pas également trop gourmand en termes de frais de transfert. Parce que oui, actuellement, Osimhen veut minimum 300K la semaine. Ivan Toney, c'est aussi autour de 175 voire 200 000 la semaine. En termes de salaire, je pense que Chelsea peut facilement conclure un deal avec Ivan Toney qu'avec Victor Osimhen. Parce que pour le moment, le dossier est hyper dur pour Osimhen que pour Brentford au Ivan Toney. Parce que là, franchement, on n'attend que le feu vert. Parce que oui, Brentford demande 60 millions d'euros, soit 50 millions de livres sterling. C'est faisable pour Chelsea. À partir de ce moment-là, il faut aussi regarder derrière, avoir un défenseur qui peut guider. Malheureusement, Matt Hummels est en train d'aller du côté de la Real Sociedad. Moi, j'ose croire que Chelsea va pouvoir se trouver un défenseur d'expérience qui peut pallier aux lacunes et aux errements défensifs de Monsieur Wesley Fofana. C'est tout ce que j'attends pour voir exactement ce que ça peut apporter d'ici. Déjà, d'ici au mercato, on aura à vider la plupart, n'est-ce pas, de joueurs. Et ça va permettre à ce que le groupe soit beaucoup plus concentré dans la façon d'assimiler la matière qu'inculque Enzo Maresca. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Vous commencez à me faire du bien, on commence à grandir, mais le plus important, c'est qu'il faudrait que nous soyons la chaîne numéro 1 des Blues en Afrique. Let's go, le football mérite d'être vécu. Ciao.